RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette session d'information sur la RTGA. Donc voici la maquette. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux et les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature chez le chef de l'État, il a été question pour ces animateurs du secteur judiciaire d'évaluer les réformes en cours d'application et de recevoir du magistrat suprême des orientations précises pour améliorer ce secteur. Antoinette Kipoulou, ancienne ministre de la formation professionnelle dans le gouvernement Sama, a empêché de quitter le sol congolais ce mardi. L'inspection générale des finances qui a saisi la DGM à cet effet lui reproche de mal gérer les fonds alloués au fonctionnement des centres de formation dans les 5 provinces de la République démocratique du Congo. Allons à la découverte du germanium, le minerai le plus recherché au monde, étant au cœur des innovations dans le secteur militaire, aérospatiaux et la transmission rapide des données via la fibre optique. Il n'est produit que dans 3 pays. En République démocratique du Congo, le 4e pays, ce minerai est visible dans le Haut-Katanga grâce à la GECAMINE. Je viens de l'annoncer. Félix Tshisekedi a échangé ce mardi avec le ministre de la Justice Constant Moutamba et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature que dirige Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle. Objectif, passer en revue les défis du secteur de la justice et évaluer les réformes en cours d'application. Lydie Mbouy pour plus de détails. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature que dirige Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle. Cette rencontre de plus de 3 heures avec les animateurs du secteur judiciaire en République démocratique du Congo avait pour objectif de passer en revue les défis de ces secteurs dans notre pays et évaluer les réformes en cours d'application. Pour Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle, il était question d'échanger autour de toutes les questions qui touchent à la nation congolaise et particulièrement à la justice en vue d'améliorer l'administration de cette dernière. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a pour sa part précisé que le magistrat suprême nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour le mieux de notre peuple. Pour rappel, cette rencontre tombe à quelques jours des États généraux de la justice congolaise prévus du 6 au 13 novembre prochain. Et puisque nous parlons du chef de l'État, sachez qu'il est attendu ce mercredi 23 octobre à Kisangani dans la province de Chopo. Sur place, Félix Tshisekedi tiendra le conseil de ministres et procédera à l'inauguration entre autres de l'aéroport de Bangoka et d'autres infrastructures qui y sont construites et réhabilitées. À la tête de la délégation gouvernementale en prévision de cette arrivée du chef de l'État à Kisangani, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a présidé la réunion de la sécurité en vue de faire un état des lieux de la situation autour du patron de la territoriale, toutes les parties prenantes dans la 3e zone de défense de la ville de Kisangani et autres autorités de la province. Suzy Kibira Omari pour plus de détails.
C'est pour évaluer avec toutes les parties prenantes la situation générale de la province en passant par son état des lieux sur le plan sécuritaire pour bien se rassurer de l'accueil du président de la République prévu le mercredi 23 octobre à Kisangani dans la province de la Chopo que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques-Ma Chabani-Louko a présidé cette rencontre à la 3e zone de défense de la ville de Kisangani. Une réunion du Conseil supérieur de sécurité élargie aux autorités provinciales. Que ce soit du côté du gouvernorat et au niveau des services de défense et de sécurité, ainsi que d'autres services intelligents, Jacques-Ma Chabani-Louko a eu toutes les assurances pour non seulement accueillir le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi sur le sol Boyomé, mais aussi sur la sécurisation de la cérémonie de l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka, prévue pour le vendredi prochain. Cette rencontre a permis également au patron de la sécurité de la territoriale de s'imprégner de quelques difficultés et problèmes à la base de l'insécurité de la province de la Chopo, qui du reste sont sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Pour rappel, Jacques-Ma Chabani-Louko a été accueilli à son arrivée dans la ville de Kisangani par les autorités politico-administratives, les femmes, les hommes, les mouvements politiques et autres dans cette délégation composée de 4 ministres, à savoir le ministre des Finances, celui de l'Agriculture, sans oublier la ministre des Affaires sociales et celui de la Santé publique et Prévoyance sociale. Une première visite du chef de l'État congolais dans cette province après sa réélection à la magistrature suprême pour inaugurer le nouvel aéroport de Bangoka. Toujours dans le cadre de cette visite du chef de l'État, les veuves, femmes et les enfants se sont mobilisés pour écouter le message de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, qui leur avait rassuré de l'accompagnement du gouvernement vu les circonstances difficiles qu'ils ont traversées, les rendant vulnérables. Le peuple d'abord et la priorité du gouvernement à leur endroit, a rassuré Aziza Mounana. Suivez ce reportage. Le peuple d'abord, c'est ce soutien à des femmes et enfants en situation de précarité. Voilà qui justifie la présence des femmes militaires, des veuves et orphelins très joyeux de l'arrivée dans l'équipe d'avance du gouvernement qui précède l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à Kisangani. La nouvelle de l'arrivée d'Aziza Mounana a mobilisé cette frange de la population congolaise qui, à l'occasion de la célébration du Génocauste en août dernier, avait bénéficié d'un soutien substantiel du gouvernement congolais. Toutes ces personnes attendent donc beaucoup de cette venue, surtout que la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, intervient en prélude des grandes activités qu'entreprendra le président congolais dans cette partie de la République. Topesi na nous merci na boye ya mama ministre na biso toye ko représenter ba mama militaire nyonso ya province ya Chopo. Na boye ya mama Aziza toye na nous ko kanisa tango liboso ayaki awa asangisa ki biso nyonso ba mama na kanke tele ba mama ya la police biso ba mama ya ba soda mama asela ki biso ba action apesi biso ba instrument otoki ko sala nango bilanga. En tout cas, geste wana e marqué biso mingi. Na yango nde sikoyo toye lisusu lokola toyebi ke mokonzi ya mboka azoya mama ye aza molobeli na biso po ete makambo oyo biso toza nango ezotala social ya basi ya basoda na bana na biso na baveuve na baorphelin mama nde akozala molobeli na biso epai ya papa. Aziza Mounana devra être le porte-voix auprès de la première ministre Judith Souminois pour que des solutions pérennes soient envisagées au bénéfice de ces Congolais. Doudou Fwamba, ministre des Finances, lui aussi bat le rappel des troupes pour préparer l'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi, attendu dans ce coin du pays ce mercredi. Ce digne fils du terroir a saisi cette occasion pour prêcher au Boyomé toutes les réalisations du président de la République. Les détails dans ce reportage signé Jean-Sar Mikanda.
Arrivé lundi dans la soirée à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a fait ce mardi la ronde de la ville pour vulgariser les réalisations du président de la République Félix Tshisekedi en faveur de cette province. Noyé dans une constellation humaine indescriptible, le ministre Doudou Fwamba a appelé les Chopolaises et Chopolais à réserver un accueil monumental au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui arrive ce mercredi à Kisangani pour inaugurer l'aéroport de Bangoka, retapé de fond en comble. Nous sommes arrivés ici en prélude de l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient consoler sa population, qui vient voir l'état des lieux des différents travaux que le gouvernement central a lancés ici. Vous avez suivi tous ensemble qu'au dernier conseil des ministres, le gouvernement a fait rapport sur l'évolution des travaux de l'aéroport ici. Nous avons fait rapport sur l'évolution de la route qui mène vers le centre-ville, les différents travaux de voirie qui sont en train d'être réalisés à l'instant. C'est environ plus de 80 km qui vont être réalisés dans la ville de Kisangani, mais également la RN4 qui est en train d'être réhabilitée, dont le gouvernement a déjà donné la première partie de sa quote-part et la deuxième va arriver bientôt. Donc le chef vient voir de ses propres yeux l'évolution de ces travaux, mais également la problématique de l'énergie. Donc le chef vient à la source, comprendre ce qui se passe et contrôler pour veiller que son gouvernement a mieux affecté les ressources et que les travaux sont en train d'avancer dans la bonne direction. Par ailleurs, il a fait savoir que le premier acompte pour la réhabilitation de la RN4 a déjà été payé et que le deuxième ne devrait pas tarder. En marge de son passage à Kisangani, le champion de la bonne gouvernance de la RDC, Doudou Fwamba va échanger avec les responsables des régies financières afin de les booster pour une mobilisation accrue des recettes. Dans un autre registre, la première ministre Judith Souminois, en séjour à Bruxelles, a accordé une audience aux députés belges d'origine congolaise, une rencontre qui symbolise la volonté commune vers le renforcement des liens entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Les élus belges ont eu l'occasion de partager leur initiative avec la chef du gouvernement congolais et de discuter des défis auxquels ils font face dans l'exercice de leur mandat. Images et commentaires. Un des points forts de la rencontre a été la présentation d'un projet de jumelage entre les communes de Kinshasa et celles de Bruxelles, à l'image de celui réalisé avec la commune de Selembao. Ce type d'initiative vise à établir des relations mutuellement bénéfiques. Ces communes respectives peuvent échanger des idées, des ressources et des bonnes pratiques. Les élus ont souligné l'importance de ce jumelage pour favoriser la coopération et la compréhension entre les cultures. Les élus belges d'origine congolaise jouent un rôle crucial en portant la voix de la RDC au sein du Parlement belge. Ils agissent comme des ambassadeurs, exposant les problématiques qui touchent la RDC et plaidant pour des projets qui soutiennent le développement du pays. Cette représentation est un atout majeur pour la RDC car elle permet de présenter une image nuancée et positive du pays, loin des stéréotypes souvent véhiculés. Lors de cette rencontre, la première ministre a également évoqué l'inauguration prochaine d'un centre culturel d'Afrique centrale en RDC. Ce lieu sera dédié à la promotion des identités culturelles africaines et congolaises, en particulier levier important pour les jeunes Congolais et la diaspora en quête de leur identité. Cet espace permettra de célébrer la richesse culturelle de la RDC tout en abordant des questions essentielles concernant les droits des femmes et l'identité nationale. Il va en outre mettre en valeur et faire connaître l'immense patrimoine culturel du pays. Enfin, l'audience a mis l'accent sur les intérêts des différents groupes belges désireux de s'engager avec la RDC. Que ce soit à travers de projets économiques, culturels ou sociaux, cette dynamique d'échange est essentielle pour renforcer les liens entre les deux pays. La première ministre encourage les initiatives des élus belges d'origine congolaise pour bâtir ensemble un avenir prometteur. Une autre audience, c'est celle accordée donc le lundi à Bruxelles à une délégation conduite par Pierre Compagnie, député belge d'origine congolaise. Cette rencontre qui a réuni des représentants d'ONG œuvrant en République démocratique du Congo s'inscrit dans une dynamique de collaboration pour le développement de projets en faveur de la jeunesse. Reportage.
La première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience le lundi 21 octobre 2024 à Bruxelles à une délégation menée par Pierre Compagnie, député belge d'origine congolaise. Cette rencontre qui a réuni les représentants d'ONG œuvrant en République démocratique du Congo s'inscrit dans une dynamique de collaboration pour le développement de projets en faveur de la jeunesse. Pierre Compagnie, à la tête d'un groupe engagé, a présenté les initiatives de l'association SAMIA et de la Friendly Foot Association. Ces organisations se consacrent à l'éducation et au sport, à des domaines essentiels pour encadrer et soutenir la jeunesse défavorisée, tant en RDC qu'au Sénégal et ailleurs. Leur approche vise à offrir des opportunités éducatives et sportives, contribuant ainsi à la formation des citoyens responsables et engagés. Après cette rencontre, moi je crois que c'est une belle ouverture pour que les projets qu'on mène soient connus par les responsables du pays. La baronne Sophie Desjacques, également présente, a souligné l'importance de lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes en situation vulnérable. Son engagement met en avant des défis persistants auxquels sont confrontés ces groupes et elle a plaidé pour un soutien accru afin de créer des environnements sûrs et inclusifs. Ça fait depuis 30 ans que je m'occupe de tout ce qui touche à la traite des êtres humains. Donc c'est l'exploitation aussi bien économique que sexuelle, les trafics d'organes, l'exploitation de la mendicité, les mariages forcés, la vente de nourrissons. Et là, nous avons un projet que nous aimerions mettre en place prochainement en RDC pour sensibiliser les jeunes étudiants, donc dans les écoles secondaires, à la réalité de la traite des êtres humains, donc dans tous les secteurs que je vous ai cités, mais également à la réalité des violences sexuelles. Cette audience avec la première ministre représente un tournant dans l'engagement du gouvernement congolais envers sa jeunesse. De retour au pays, 2 officiers supérieurs écopent de la peine allant de 12 mois à la perpétuité. Ils étaient poursuivis pour meurtre, détention illégale d'armes et violation des consignes. C'est le prononcé du jugement rendu le lundi 21 octobre par la Cour militaire de l'Ituri, siégeant en matière répressive. Reportage Jolie Palmer Sekouye. Il s'agit du lieutenant-colonel Lik Kusumba, reconnu coupable des tentatives de meurtre, détention illégale d'armes. Dans la même audience, le major Stallon Kanya Ndokolo a été condamné à 12 mois de servitude pénale principale. À la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions de viol, de tentatives de meurtre, de détention illégale d'armes et de causes blessures aggravées, à la majorité des fois des membres de sa composition, la Cour répond par oui. À la question de savoir s'il peut y avoir des bénéfices de circonstances atténuantes à sa faveur, la Cour a répondu par non. En conséquence, condamne le prévenu de la manière suivante: à 20 ans de servitude principale pour viol, à la peine à perpétuité pour tentative de meurtre, à 15 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes, dont les dégrenades, à 5 ans de servitude pénale principale pour causes et blessures aggravées. Faisant application de l'article 7, la Cour le condamne à la peine la plus forte, qui est celle de la peine à perpétuité. Confirme sa détention. Un jugement salué par la population de l'Ituri, une manière de lutter contre l'impunité au sein des forces armées de la RDC, tout en respectant les droits humains. Signalons que cette audience a été présidée par le colonel magistrat Kelly Dienga Kelele, premier président de cette juridiction militaire. Je l'ai annoncé dans le sommaire, l'ancienne ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a été interdite de quitter la République démocratique du Congo par la Direction générale de migration, qui s'est appuyée sur les soupçons de détournement des deniers publics soulevés par l'inspection générale des finances. Pour Jules Alinguete, qui a signé le document de l'IGF, les investigations sont en cours concernant l'utilisation de fonds publics alloués à la construction de centres de formation professionnelle. Les enquêtes portent particulièrement sur les provinces du Kasaï, Kasaï central, Sankourou, Lomami et Kasaï oriental. Outre Mme Kipoulou, l'IGF a également requis l'interdiction de sortie du territoire national au directeur général de l'entreprise Agimex et à l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur.
Arrêté depuis le lundi 2 octobre dernier avec ses collaborateurs, l'opposant Seth Kikouni sera entendu ce mercredi 23 octobre devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe en traitant son état de santé est très grave. En détention préventive à la prison centrale de Makala, Seth Kikouni a été évacué au centre Eyano après une opération chirurgicale subie avant son interpellation. Pour rappel, l'opposant et ses collaborateurs sont poursuivis pour propagation de faux bruits et incitation à la désobéissance civile. Les activités scolaires ont repris timidement dans les écoles primaires publiques et conventionnées de Béni ce mardi 22 octobre 2024, ce après plus de 50 jours de grève des enseignants qui réclamaient l'augmentation de leur salaire. Après un échange avec le Proved, plus de 60% d'enseignants grévistes ont repris le chemin de l'école ce mardi à la grande satisfaction des apprenants. On fait le point avec Mila Kayenga, notre correspondant à Béni. Depuis le 2 juillet, date de la fermeture de l'année scolaire, c'est ce mardi 22 octobre que plusieurs apprenants des écoles publiques et conventionnées ont été encadrés par leurs enseignants. Bouki Chabani, directeur de l'école primaire Mabakanga de la CK20, témoigne de la reprise des cours dans son école. 80% d'élèves se sont présentés et au moins 60% d'enseignants. Nous avons repris. S'il faut attendre d'autres dispositions, nous les saurons aussi. Nous avons fusionné certains enfants dont les enseignants ne se sont pas présentés. Nous encourageons le parent d'avoir les enfants. Zitone Sivamwanza Claude, directeur de l'école primaire Mbene, espère que les enseignants qui ne se sont pas présentés dans son école ces premiers jours vont arriver ce mercredi pour encadrer nombreux enfants qui les attendent déjà dans les salles de classe. Je vais écrire aujourd'hui à chaque enseignant pour lui demander sagement de venir travailler parce que d'ailleurs hier ils étaient dans une réunion où la dernière recommandation était de reprendre le chemin de l'école. Alors avec les écrits que je vais ajouter, je suis sûr que les enseignants vont venir demain. Après plus de 50 jours de repos, les écoliers se réjouissent de revoir les tableaux noirs. Aujourd'hui, on a commencé. Ça se passe bien. On a commencé à 7h jusqu'à 12h55. Je suis très content. Et je dis ceux qui ne sont pas là de venir étudier avec nous. Je me sens bien parce que nous avons commencé à étudier. On rappelle, l'intersyndicale des enseignants de Béni et les gestionnaires de toutes les écoles ont unanimement décidé lundi à présence du Proved de reprendre les chemins de l'école en attendant la promesse du gouvernement jusqu'à avril pour répondre à leurs desiderata. D'une province à une autre, Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, situé au centre de la RDC, passe pour le moment donc la ville la plus chère du pays. Son enclavement ne donne pas accès facile aux produits manufacturés en provenance de provinces voisines telles que la Chopo, le Grand Katanga et les deux Kivu. Comme conséquence, même les produits vivriers produits localement coûtent 5 fois plus cher qu'il y a 2 ans. Les poissons frais pêchés dans le fleuve Congo ne sont pas à la portée de Mwem Nanti. Une des raisons qui justifie la réhabilitation des infrastructures routières imposées par le Parlement provincial comme priorité des priorités pour désenclaver la province. C'est un constat fait par Roger Ebolinda, notre permanent, depuis Kindu. À Kindu, chef-lieu de la province d'Ibanema, une entité située presque au centre de la République démocratique du Congo, passe pour le moment la ville la plus chère du pays à cause de son enclavement. Cela est dû suite à l'absence quasi totale de travaux d'entretien des voies routières, absence de balisage des voies fluviales qui relient le Maniema et la province voisine de la Chopo. Comme conséquence, la hausse des prix des produits vivriers, manufacturés et matériaux de construction. À titre exemplatif, le poisson frais pêché au fleuve Congo, qui se trouve au centre-ville de Kindu, a quintuplé le prix. Il en est de même pour les poissons fumés à provenance de la rivière de Kasuku en territoire de Kibombo, distante de plus ou moins 130 km de Kindu, coûte très cher, tel que témoignent ces femmes marchandes. Suivez ces reportages. Bon, ils ont un taloboni. On a sauté à Moko 15 000 francs. L'Axango. Moko 15 000 francs. Souka taloboni. On a sauté souka na 10 000 francs. Telem sanango. Eza mbisi boni na kati. Eza 10. Donc eza mbisi zomi ya mike hein. Bongo ya koto. Oya koto. Na tosuka kana 15 000 francs hein. Eza mbisi boni.
Yango pe utaka na côté ya suku. Yango pe utaka na côté ya suku. Ah. Donc transport ufuta na combien? Transport à moto. Nafutaka na 30 40. Biso na combien? Oyo ya moko moko na pesa prix nango. 120 euros de 125, 75, 65. Il y a 120 il y a 120 000 francs ou bien 120 francs? Il y a 120 000 les autres. L'accent ou bien? Combien? 25. On parle du germanium, un minerai tant recherché dans le monde qui sort des entrailles du sol congolais à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, visible grâce à la Gécamine. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces minéraux stratégiques? Tentative de réponse dans ce récit de Jonsar Mikanda. Après le coltan, le cobalt, le cuivre et bien d'autres minéraux, voilà le germanium au Congo-Kinshasa, l'un des minéraux les plus recherchés au monde. Ces minéraux est la clé de la technologie des pointes. Le germanium est au cœur des innovations dans les secteurs militaires, aérospatiaux et la télécommunication, dans la transmission rapide des données via la fibre optique. Il alimente le satellite, le système de vision nocturne pour la défense. Ce produit de germanium, visible à Lubumbashi dans le Haut-Katanga grâce à la Gécamine, sera expédié pour la première fois à l'extérieur du pays. Du brut au concentré, plus de 70 millions de dollars y ont été investis. Un investissement national qui facilite cette transformation. La production du germanium ne se trouve que dans 3 pays du monde, à savoir la Chine, la Mongolie et la Russie, à seulement 180 tonnes dans l'ensemble. Et la RDC, 4 pays, en produit seuls 30 tonnes. On signale que la tonne du germanium coûte 2 200 000 dollars, un prix qui peut augmenter, surtout lorsqu'on sait que la Chine a refusé de vendre son germanium aux États-Unis d'Amérique. Il y a lieu de booster l'économie avec ces métaux stratégiques. La RDC, encore une fois, restera convoitée dans le monde à cause de ses richesses naturelles. Le germanium, un minerai miracle qui sort des entrailles du sol congolais, qui vient confirmer que la RDC est un pays solution. Espérons que ces richesses seront une source de paix et de prospérité pour tous les Congolais. Se construire en parlant, c'est sous ce thème que l'humanité célèbre ce 22 octobre la journée mondiale du bégaiement, une infirmité qui touche 60 millions de personnes dans le monde. L'objectif est de motiver la prise de conscience de nos bégayants, des difficultés relationnelles qu'entraîne cet handicap. Les détails dans ce commentaire. Suivez. Quand je suis bloqué, je dans les yeux. Au trouble du rythme de la parole, de la communication, cette infirmité touche 1% des populations, soit 60 millions de personnes bégayent dans le monde. Chaque 22 octobre, l'humanité célèbre la journée mondiale du bégaiement, qui est une occasion de prise de conscience par les non-bégayants des difficultés relationnelles qu'entraîne cette infirmité. Un handicap qui touche beaucoup plus les enfants garçons et se manifeste trop souvent dans les tranches d'âge des 2 à 5 ans. Comment contrôler et guérir cette anomalie? Les spécialistes n'ont pas encore déterminé de façon certaine les causes de ces troubles du langage, mais cependant, il est possible de les contrôler ou de les guérir par des traitements orthophoniques et psychologiques. Les moqueries des camarades de classe, pression des parents ne comprenant pas les bégaiements est sans doute encore plus terrible chez l'enfant que chez l'adulte. Plus les dépistages est effectué tôt, moins les traitements sera long. Il faut également noter que plusieurs célébrités dans le monde sont ou ont été bègues, entre autres les célèbres philosophes Aristote, Charles Darwin, les physiciens Albert Einstein, Napoléon Ier et Isaac Newton, pour ne citer que cela. Tu n'as même pas mon.
Et voilà, on va rappeler les principaux points d'ancrage de cette session d'information. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature chez le chef de l'État. Il a été question pour ces animateurs du secteur judiciaire d'évaluer les réformes en cours d'application et de recevoir du magistrat suprême des orientations précises pour améliorer ce secteur. Antoinette Kipoulou, ancienne ministre de la formation professionnelle dans le gouvernement Sam, a empêché de quitter le sol congolais ce mardi. L'inspection générale des finances qui a saisi la DGM à cet effet lui reproche de mal gérer les fonds alloués au fonctionnement des centres de formation dans 5 provinces de la République démocratique du Congo. À la découverte du germanium, le minerai le plus recherché au monde, étant au cœur des innovations dans le secteur militaire, aérospatial et à la transmission rapide des données via la fibre optique, il n'est produit que dans 3 pays. En République démocratique du Congo, le 4e pays, ce minerai est visible dans le Haut-Katanga grâce à la Gécamine. Fin de cette session d'information, vous avez été nombreux à la suivre. Merci pour votre sympathique attention et surtout, bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.